veux faire cette vidéo pour dire stop à l'homophobie. Une fois de plus, je me rends compte que ce problème est toujours d'actualité. Il est d'ailleurs, j'ai l'impression, beaucoup plus qu'avant. Et ce qui m'énerve, c'est qu'on est en 2020 et que ce soit les médias ou même tout ce qui se passe dans le monde, on n'en parle pas assez. Laissez tranquille les homosexuels. Un homme qui aime un homme, une femme qui aime une femme, c'est normal et de toute façon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On a tous des orientations sexuelles différentes, ce n'est pas une maladie, on ne choisit pas d'être homosexuel, on l'est, d'accord? Je veux dire, moi par exemple, je suis hétérosexuel, je suis pas attiré sexuellement par un garçon, le sexe masculin ça ne m'attire pas. Pour autant, comme disait Coluche, la vie est faite d'expériences, on peut tenter plein de choses, c'est-à-dire que si demain je décide d'essayer une expérience avec un garçon, je vois pas en quoi ça vous pose un problème. Si demain je me rendais compte que je suis attiré aussi par les garçons, donc ça voudrait dire que je serais bisexuel, je vois pas où est le problème. Laissez les gens être ce qu'ils sont. C'est très grave l'homophobie. Au jour d'aujourd'hui, être homophobe, c'est très très grave. C'est un problème de tolérance. Vous avez un problème. Si vous en arrivez à un point où vous insultez les homosexuels, vous les tabassez, parce qu'il y a des homosexuels bien sûr qui se font tabasser parce qu'ils sont homosexuels, c'est très 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 grave. Moi, en tant que hétérosexuel, ça m'est arrivé très souvent et ça continue de m'arriver des fois où il y a des homosexuels qui viennent me draguer, qui viennent me dire que je suis mignon, que c'est dommage que je sois pas homosexuel, etc. Ça s'est toujours très bien passé. Moi, toujours dans le respect, j'explique que malheureusement, je suis hétérosexuel, je suis pas intéressé. En tout cas, ça reste flatteur. Une fois, ça m'est arrivé une fois où il y a un homosexuel qui a insisté, qui a dit non mais faudrait que tu tentes et tout, je suis sûr de toute façon que t'es bisexuel, t'as pas essayé et tout. Il a insisté, ça m'a énervé, j'ai dit écoute, je t'ai expliqué que j'étais hétérosexuel, je suis pas attiré par les hommes, n'insiste pas, pourquoi tu reviens à la charge? Mais j'étais resté courtois. Pourquoi tout de suite aller dans la haine, aller dans la violence et menacer, insulter, tabasser? Non mais je le redis, c'est très très grave. C'est un gros problème de tolérance. Et franchement, je vous le dis gentiment, mais allez vous faire soigner. Je sais pas quelle éducation vous avez reçue, mais là, c'est même plus une question de maturité. C'est un problème d'éducation. C'est un problème de mentalité qu'il faut faire évoluer à tout prix. Et aujourd'hui, moi, j'en veux aux médias, j'en veux au gouvernement, j'en veux un peu à, même s'il y a des mouvements qui se font, bien sûr, il y a des mouvements qui existent aujourd'hui pour dire d'accepter tout le monde, quelle que soit l'orientation sexuelle, mais on n'en parle pas assez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux faire cette vidéo parce que encore aujourd'hui, je connais des gens qui sont homosexuels et qui se font attaquer gratuitement pour leur orientation sexuelle. Et ça, c'est pas normal. D'accord? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Laissez les gens vivre. À partir du moment où on vous pose aucun problème, n'allez pas provoquer de la haine, de la méchanceté. S'il y a un homosexuel qui vient vous demander ou qui vient vous draguer, etc., vous lui dites non, je suis pas intéressé, point barre, n'allez pas plus loin. Pourquoi avoir ce besoin de... En plus, moi j'ai envie de vous dire, je m'adresse aux homophobes, si un jour votre enfant vous dit qu'il est homosexuel, si un jour votre fils ou votre fille vous dit votre fils il vous dit je suis attiré par les hommes, mon bonheur sexuel, mon bonheur sentimental, je le retrouve chez les hommes, vous allez lui dire quoi? Vous allez lui dire non, il est hors de question que un de mes enfants soit homosexuel. Pardon, vous allez lui tenir ce discours, mais c'est très très grave de dire des choses comme ça. Ça veut dire que en disant ça, vous tenez pas compte du bonheur de votre enfant, et tout ce qui compte, c'est vous, c'est vos croyances, ce en quoi vous croyez, et pour vous, l'homosexualité, c'est pas normal, c'est une maladie. Ça n'est pas une maladie. C'est tout à fait normal comme le reste. Et franchement, si un jour, devant votre enfant, vous lui dites non, l'homosexualité, je refuse que mon enfant soit homosexuel, mais vous imaginez la gravité du truc. Vous vous mettez au premier plan et vous en foutez en fait du bonheur de votre enfant. C'est hyper méga triste et pas normal. Voilà, c'est injuste
Et moi voilà, je tenais à faire cette vidéo. Je soutiens tous les homosexuels qui sont persécutés, les lesbiennes qui sont persécutées. Je pourrais très bien parler aussi des transsexuels, mais tous, c'est un problème de... Oui, c'est un problème de tolérance, d'ouverture d'esprit, et tout ça, il faut que ça évolue, il faut arrêter, quoi. Parce que l'homophobie tue encore en 2020. Il y a des homosexuels qui sont morts sous les coups d'homophobes. Et ça, on le dit pas assez, et ce n'est pas normal. Ça, moi, en tant qu'hétérosexuel, ça ne me pose aucun problème qu'il y ait des homosexuels. Ça changera pas ma vie. Ça va pas changer ma vie. Et je peux vous dire que tous les homosexuels que j'ai croisés, même celui que je vous ai raconté qui est un peu forcé et tout, c'est des gens très sympas, très gentils. Il n'y avait aucun problème. C'est vous qui avez un problème. Mais remettez-vous en question, les homophobes. Revoyez votre façon de voir les choses. Parce que là, vous savez, moi, ce qui m'inquiète, c'est que je vois beaucoup d'homophobes qui sont jeunes. C'est pas forcément des personnes âgées et des personnes adultes. Alors, les adultes, j'en parle même pas. Honte à vous, hein. Honte à vous d'être homophobe. Et encore, quelque part, il y a une raison pour laquelle je vous donne, je vous laisse c'est que vous, effectivement, vous êtes issus des années 40, 50, etc. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, on avait du mal à comprendre qu'un homme aime un autre homme, qu'une femme aime une autre femme. On avait beaucoup de problèmes avec ça. Donc, bon, vous, même si ça reste très grave d'être homophobe, bien sûr, c'est impardonnable. Mais disons que vous êtes issus de générations qui n'ont pas évolué par rapport à ça. Mais par contre, au jour d'aujourd'hui, en 2020, un jeune de 16, 17 ans, enfin bref, qui est homophobe, non mais ça c'est pas possible. Enfin je veux dire, c'est pas possible parce on est les générations de demain, on est la génération d'aujourd'hui, et il faut absolument œuvrer vers l'amour, la tolérance, la paix, et surtout œuvrer vers des choses où on peut essayer de, sans dire de tomber dans le peace and love, mais de trouver des liens entre nous, au lieu de nous diviser et d'essayer de rendre des communautés là identitaires, de nous sectionner. Non, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Donc voilà, stop à l'homophobie et puis courage à tous ceux qui sont persécutés. L'homosexualité n'est pas une maladie, il n'y a rien d'anormal à ça. Assumez pleinement ce que vous êtes et renvoyez balader tous ces haineux, parce que finalement tous ces gens qui attisent à la haine, à la violence, ce sont des gens malheureux, ce sont des gens qui soit n'ont pas reçu d'éducation, soit dans leur vie ils ont perdu des proches, je sais pas, et j'en suis désolé, je suis le premier désolé, personne ne mérite d'être malheureux, personne ne mérite d'être malheureux, mais par contre personne ne vous oblige d'attiser la haine, et c'est pas normal d'attiser la haine, c'est très très grave. Donc choisissez votre camp. Choisissez si vous voulez être vrai ou faux, mais choisissez bien, parce que vous avez le choix d'être quelqu'un de juste. On a tous le choix d'œuvrer vers des choses saines. Je suis désolé. L'excuse de dire oui, mais tu comprends, non, il y aura jamais d'excuse à attiser la haine, à englober une communauté et inciter à la haine contre une communauté de personnes. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut apprendre à vivre ensemble. Quelle que soit notre orientation sexuelle. Voilà. Donc, stop à l'homophobie. C'était Olivier. Ciao tout le monde.